Ok, salut les Coaster fans, deuxième partie de cette journée, une journée 3 parcs. Donc nous sommes arrivés à Dunerel. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite tout de suite à cliquer ici, voilà, pour voir la première vidéo et revenir ensuite voir celle-là. Deuxième partie, on est arrivé sur le parc, donc là le topo, il est 14 h, on a mangé un petit morceau sur la route, voilà. Le cadre, déjà, aux alentours du parc, c'est magnifique, hein. Des maisons incroyables, un quartier résidentiel de fou, c'était super beau. Le parc, on a 3 crédits et après on aura le parc aquatique qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Eh ben écoutez, c'est parti, let's go! Écoutez, on est arrivé sur le parc, il fait un peu plus garni, plus attentionné en tout cas là tout de suite en première impression, bien que l'autre ne paraissait pas non plus vilain en termes d'entretien, hein, loin de là. C'est un petit chouchou, c'est leur petit bébé, voilà, c'est plutôt cool. Alors truc déjà assez bizarre, quand vous rentrez dans le parc en fait vous traversez des allées comme ça et vous avez pas l'impression, vous avez plus l'impression d'entrer dans un domaine, donc il n'y a pas de vraie entrée parce qu'en fait le parc il est dans un camping. Donc en fait, vous rentrez d'abord dans le camping, vous traversez une petite zone et après vous arrivez. Et en fait, il n'y a pas d'enseigne d'entrée. Ça fait bizarre. On est arrivé au niveau de la belle grenouille qui était toute noire là, la statue de grenouille noire. Et à partir de là, vous rentrez. En fait, c'est ça l'entrée du parc. Parce qu'en fait, les gens du camping, ils ont accès automatiquement. Voilà. Donc c'est... Oh la vache! Mais c'est quoi ce truc? Ah non, je connais pas ça. Il y en a un au Futuroscope, c'est génial. C'est vrai? La définition de l'airtime est réelle parce que tu quittes le sol. Ah bah oui, tu quittes le sol. Non mais... C'est génial, vraiment. Mais c'est quoi ce truc? Ah mais ça donne vraiment envie d'aller les faire. Hein. Là, on vient de réagir sur ce truc-là. Je sais pas du tout ce que... Enfin, j'ai jamais fait ce truc-là. Il y a ça au Futuroscope? T'en as un au Futuroscope, ouais. Ok. Dans la zone pour enfants où t'as le... Ah mais j'ai pas dû y aller. La balançoire, là, tout comme ça. Ok, j'ai pas... Une des meilleures attractions du Futuroscope, c'était pas aller dans la zone pour enfants. Ok, d'accord. Bah j'irai faire un tour à ma prochaine visite dans ce cas. N'ayant pas d'enfants, je vais pas toujours dans les zones enfants. Oh, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va bien rigoler dans ce parc. C'est trop mignon quoi, la petite zone vélo. Il a un charme fou ce parc, il a un charme fou déjà. Et on a même pas fait les quelques premiers mètres. Hein. Là on est rentré, on a tourné à droite. Et on voit un peu le camping en face. Voilà. Déjà on va commencer par les petites pelles. Bon, t'es prêt? Ah oui, ça se lance tout seul. Oh la vache, où sont les poignées? Oh mais c'est ultra fun! C'est la meilleure attraction de tous les parcs que j'ai fait. C'est génial! Je viens de la refaire. Je te jure, j'ai envie de la refaire. Oh là, c'est parti. Oh, cette pente. Oh la vache! Wow! Wow! Ah bah j'ai pris une rincée là pour le coup. Incroyable! Mais ça reste très drôle. Mais par contre là, mon flanc il a morflé. Alors là, on est dans une petite zone qui, je vous le dis honnêtement, me rappelle très fortement Efteling. Parce que on retrouve l'âne qui, excusez-moi l'expression, mais chie des pièces. On a une espèce d'ogre qui... Ah, j'ai vraiment l'impression d'être dans la forêt des contes. Le bonhomme qui dort, ouais, c'est un animatronique. Je sais pas comment on le réveille par contre. Combien, Tom? Regarde la caméra, regarde-moi. Porte combien? Tu traverses tout droit là. Oh, il y a un truc qui se flash là. Non, j'ai très peur là, il y a un truc pas bon. Je le sens pas. Allez, moi je le fais, vas-y. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. Oh, j'étais pas prêt là. Ah ouais, ils sont bien planqués les petits jets d'eau. Hein. Moi je cours, je le fais mais je cours. Non mais y a rien là. Vous voyez, ça fait très bizarre parce que là, vous avez le parc qui est ici, et là on vient de passer un petit pont, et en fait, on vient de quitter le parc. Comme je vous ai expliqué, il y a un camping tout autour, et vous pouvez quitter le parc comme ça d'un seul coup. C'est assez atypique, mais c'est en rien choquant. Et en fait, si là on a quitté le parc, c'est parce que, plus un excès de curiosité, en fait, il y a une espèce de grande dune de sable. Du coup, on voit un petit peu les complexes du camping.
une petite zone de sport comme ça en extérieur. J'aperçois a priori ce qui semble être un court de tennis. Et puis vous avez la dune de sable. La végétation, le domaine, enfin la zone dans laquelle se trouve ce parc est vraiment belle. C'est assez ouf. Que ce soit en termes de végétation ou même d'intégration du parc, l'intégration du parc comme ça en plein milieu, c'est ultra dépaysant. Nous retournons dans le parc. Allons créditer mon ami. Il est gentil, hein. Il est gentil, mais il est méchant des fois. Vous savez ce qu'il vient de faire? Il vient de me demander, alors qu'il sait que mon élocution est très mauvaise sur les langues étrangères, et il vient de me dire de prononcer ça. Mais pour vous, je le fais. Allez, c'est Kicker Ashtaban. Kicker Ashtaban. Ça passe, non? Kicker Rashtaban. Ashtaban. Ouais. Je n'ai pas J'ai l'impression l'accent. de cracher par terre. Kicker Rashtaban. Je ne l'ai pas. Donc un bon petit crédit, je suis plutôt satisfait. Parce que du coup, dans ce ride, tout se chevauche un peu là au niveau du parc. Vous avez donc deux coasters qui se croisent. Vous avez le premier ride là-bas, celui dans lequel on était. Et au-dessus, vous avez celui qu'on va aller faire. Et ce que vous voyez là-haut, c'est le splash. Freinage en douceur et tout. Incroyable. Waouh. Ah super. Ah ouais, génial. Alors ça c'est génial. Et je viens de voir pourquoi il n'y a pas ça dans tous les parcs. L'option interdiction d'être mouillé. Dans le splash, vous avez un bateau qui est ouvert et vous avez un bateau qui est fermé. Donc bateau ouvert classique, comme vous pouvez le voir là derrière moi. Celui qui est fermé, ça a l'air d'être délire. La version avec une cabine qui se ferme, bah, du coup vous êtes à l'abri de l'eau. Et ça c'est incroyable comme idée. Donc vous pouvez le faire sans être mouillé. Je viens de voir la coupe. Il y a le avant, il passe. Il y a la vague, il sort, il est trempé. C'est n'importe quoi. Mec. J'ai eu des couilles. Hein. T'as eu des couilles? Moi j'étais au splash, même derrière la ville, je me faisais arroser. Il y a une dinguerie en fait, c'est que soit t'as le système refermé, ouais, soit t'as le système ouvert comme j'ai eu, t'as des espèces de kawaii qui sont intégrés dans les sièges. Il y avait du coup une espèce de kawaii, ils ont mis leur tête dedans. Et intégré au coaster. Intégré à l'attraction. Ok, donc moi beaucoup moins téméraire, je vais faire la version pas ouverte, je vais faire la version avec la grosse cabine qui protège, malgré son explication de kawaii qui est, j'avoue, bien foutue, regardez. C'est très très malin parce que du coup vous pouvez faire l'attraction
et vos vêtements restent au sec. Donc ça, c'est très sympa. C'est vrai que je ferais plus de trucs aquatiques s'il y avait ça, de temps en temps un peu d'eau sur le visage, pas grave. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est passer la journée après, quand vous êtes trempé, s'il y a une température moyenne, là, c'est top, quoi. C'est bien pensé. Ça, c'est génial. Je vais rester sur la cabine parce qu'en fait ça m'intrigue, j'ai jamais fait avec une cabine et j'ai envie de voir ça. Si c'est rigolo, si ça enlève quelque chose. Des fois vous savez la puissance de voir l'eau sur les vitres, c'est toujours assez impressionnant et j'ai envie de voir ça. Je suis un peu inquiet parce que je vois des ouvertures sur les côtés là. Oh les cabines de ouf. Oh, ça vibre partout là! Wow. Oh, ça fait flipper! Oh la vache! Wow. Oh mon Dieu! J'ai jamais eu aussi peur dans un splash! Ah la puissance du truc! Ah c'est flippant! Ah elle m'a terrorisé! Oh non non non! Ah! Prends déjà de l'eau! Ah! J'aime pas être mouillé! Oh la vache! Je peux même pas passer là, l'arbre! Oh la vache! Ah! Moi j'attendais que la vague soit passée. Hein. Bah non! Ah, si. Moi j'ai eu des coups, j'ai failli tomber mais... En fait tu m'étonnes. Tu sais que j'ai déjà vu cette scène. Quelqu'un qui était là et qui a fini là avec le splash. Et la personne n'était pas prête. Elle était là et tout. Ah super! Blam! Là en Chine ou aux États-Unis, tu sais, quand les trucs sont énormes. Ah non, c'était à Bello, hein. Le gamin schlag par terre et tout. Ah, tout, laisse tomber. Allez, c'est parti. Il a l'air d'envoyer un peu le paquet, un peu, non? Je n'ai jamais fait ce genre T'as d'attraction. jamais fait ça? Ok, bah tu vas voir alors. Parce que là, c'est à la limite la pince qu'on a fait ce matin. Mais là, ça a l'air d'être beaucoup plus centré sur les latéraux. Ça fait tourner, etc. Ah oui, non mais là tu... Donc je ne sais pas comment fait le prendre. Après c'est kiff-kiff avec le truc de ce matin, tu vois. Même si c'est plus gros. On verra bien. Oh là, C'est pas pareil. oh, il a l'air de pousser C'est pas sévère. pareil, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, non mais là il pousse là. C'est pas pareil. Oh, oh le truc massif, tu sais. Surtout en jet d'accélération en fait. Ouais, je suis d'accord. J'ai vite senti les choses. Ah oh la vache. Ouah, il tombe. Ouah. Oh la vache. Oh, j'étais pas prêt là. Ah, je suis... Il m'a retourné. Bon, le numéro 3, il se dit, ça y est. Il y en a un qui a la technique là. Don't know what you want, I need to know. Don't pick up the phone when I try to call. Allez, on y croit. On va essayer de spin. One is right, one is right. 'Cause now it's too late, and not, Allez. not too late, and not too late, and not too late, and now it's too late, and not too late, and not too late.
Je crois que les gens devant m'ont regardé. Spin comme un cochon. C'est n'importe quoi. Waouh. Waouh. Celui-là, il est d'une intensité. J'étais que sur le train 2, hein, donc j'étais même pas en extérieur. Je veux même pas imaginer, mais c'était d'une violence. Waouh. Majesté. Ça va être magnifique. C'est dingue, moi. J'ai jamais autant spin. Ouais, Waouh. t'as fait 50 points. Oh, je sais pas, mais... tu sais quoi? J'ai les images, je peux les compter, hein. Vous savez quoi? Je vais me faire chier à faire image par image et à compter le nombre de tours que j'ai fait. Et moi, Parce que là, c'est énorme. Toi, tu mises sur un 50? moi, je pense 50 tours, ouais. Vraiment. Honnêtement, moi, là, je suis déboussolé total. Voilà. Waouh. Bon, bah, écoute, mais je pense que t'es pas loin de la vérité. Je pense que j'ai fait au moins 40 tours. Il y a moyen. J'ai plus de... Oh, j'ai plus rien dans les bras. J'ai mal aux bras tellement j'étais vraiment en opposition sur les ailes. Je voulais pas que ça lâche. Waouh. Oh, c'était très violent. Je pense que je vais être assez d'accord. Là, ce que je dis, c'est absolument pas vérifié. C'est un pur ressenti. Je pense vraiment qu'il y a des versions qui sont bridées. Parce qu'il y a des versions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez même pas ou à peine à faire un seul tour. Et il y a des versions, vous faites 3-4 coups d'aile et vous partez en total spin. En fait, plus ils sont récents, plus tu vas les brider. Bah, je sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait d'une histoire de bride à l'arrière du train au niveau de la rotation, justement, en rotation libre, et un système qui permettrait en fait de créer une bride et d'empêcher réellement de faire des spins. Bah d'ailleurs, si vous l'avez, voilà l'info, vérifiée, je sais pas, que vous travaillez dans le milieu, bah n'hésitez pas à me confirmer, est-ce que j'ai raison ou pas, est-ce qu'il y a vraiment une bride? Je suis pas 100% certain de ce que j'avance là. Mais voilà, en tout cas, moi je suis persuadé que c'est le cas, parce que tous les petits avions, j'adore cette attraction, et à chaque fois je la fais. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a vraiment une différence, quoi. Il y a des endroits où on a l'impression comme si les avions étaient plus lourds. Et donc je pense que c'est ça, cette sensation de bride. Ça donne l'impression que l'avion est plus lourd, alors qu'en fait non, c'est la même attraction. Donc pourquoi il serait plus lourd? C'est plus difficile en fait de... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un truc qui glisse. Il y a un truc, ouais, exactement. Ah, ça m'a essoufflé là, les avions. Attends, je vais ouvrir le plastron. Ah. Ouh. Donc là, on se redirige vers l'entrée présumée, voilà. On va essayer d'aller faire ce petit truc que je ne connaissais pas là quand on est arrivé, avec le petit bateau qui saute. Très curieux, très envie de faire cette petite connerie, c'est un peu débile, mais... Et moi, j'ai trop envie de refaire le toboggan. Ah, le toboggan avec les petits gars, les petites pelles là. C'est parti. Wow. Wow. Wouh. Je suis pas prêt du tout, je sais pas ce que ça va faire. Je suis assez... Oh, je suis déjà en haut. Hop. C'est génial. J'ai adoré. Alors c'est vraiment un one shot, mais c'est très fun. Je valide à 100% ce petit truc. Petite démonstration, parce que mon cher Lakou Coaster ne connaît pas cette magnifique machine. C'est moi Lakou Coaster. Voilà. Donc c'est une machine qui permet de faire des petites pièces souvenirs. Prenez une pièce de 5 centimes et 1 euro. Et 1 euro, ils seront perdus, bien évidemment. On met les 5 centimes. Ici, on met les 1 euro là. Tu pushes. Avant, faut mettre la flèche sur le logo que vous souhaitez. Voilà. Là, on pousse. Tu pivotes. Là, ça force. Parce que tu meules la pièce, c'est ça? Et... Tada! C'est stylé. Ta pièce de 5 centimes, elle ressort en donc, pièce. Fais voir de l'autre côté. Non, il n'y a rien, c'est plat. Ah, donc ils ont meulé le 5 centimes pour te mettre un espèce de tampon en fait, une gravure. Oui, c'est ça en fait. En fait, ça t'aplatit la pièce. Tu vois, elle est mordue ici. Ça t'aplatit la pièce et ça te fait un petit logo, le logo que tu as choisi. Ok les amis, c'est la fin de cette deuxième partie. Que vous dire sur ce parc familial, mais alors super, on s'y amuse vraiment bien. Et je dois avouer que je suis très agréablement surpris. Voilà, c'est un parc qui est situé dans un camping les gars. Ouais, on s'est posé la question avec Lakou en Hollande. Est-ce que c'est pas le meilleur parc dans sa catégorie, dans sa taille? Eh bah,
on n'est pas loin de dire que, ouais, en petit parc, vraiment local, il y a de quoi s'amuser, les attractions sont bonnes, il y a tous les grands classiques. Ah non, je me suis régalé, j'ai passé une journée, une après-midi, parce que du coup là, on a fait 14h-18h. On a fait tous les crédits, on s'est même bien éclaté. Alors même si la thématique est pas exceptionnelle, elle est plutôt simpliste, mais ça fonctionne parce que c'est tellement bien intégré. On est dans la végétation, dans la nature, il fait bon. Chaud, par exemple, sur une météo et une journée comme ça, très très chaud, mais en revanche, on est quand même un peu au frais avec les arbres et la nature, donc vraiment, c'était une excellente journée. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous donne rendez-vous dans la partie 3 de cette vidéo, une journée 3 parcs. Sans ça, comme d'hab, pouce en l'air, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, ciao!